Alors là, je vais appeler les porte-paroles de Parentis, les porte-paroles de Bergerac, les porte-paroles de Bègle, qui sont présents ici, Poitou, et j'ai oublié un autre lycée, Baudrochat. On va refaire un petit point sur le programme de la BDTech, savoir déjà ce que vous avez pu aimer en lecture des albums qui étaient contenus dans vos mallettes. Donc là, vous allez bien vous rendre compte que vous n'avez pas du tout tous lu les mêmes choses, bien qu'il y avait un petit piège, il y a un album qui était le même pour chacun. Et puis aussi des rencontres que vous avez pu faire avec les auteurs, voilà, qu'ils soient scénaristes, qu'ils soient dessinateurs ou qu'ils soient coloristes. Est-ce que vous avez pu un petit peu comprendre de la création en bande dessinée par ces rencontres? Et est-ce que ça vous a... Qu'est-ce que ça a pu vous ouvrir comme regard, voilà, sur la bande dessinée? Alors on va démarrer non pas avec Parentis, on va plutôt finir avec Parentis parce qu'eux ils ont fait un boulot, mais vous aussi vous avez tous fait un boulot de dingue, mais ils ont fait un petit travail vidéo sur leur restitution. On va peut-être démarrer avec, si vous pouvez passer le micro, vos prénoms. Vos prénoms. Ah vas-y, pas dans le micro. Kylian. Grégory. Kylian et Grégory, du lycée de Baudrochat, donc à Bordeaux. Donc vous avez sélectionné un album qui est Les Vieux Fourneaux. Les Vieux Fourneaux. Cette BD, elle est plutôt humoristique et c'est une BD aussi d'aventure. Alors c'est l'histoire de personnes âgées qui se retrouvent à l'enterrement d'une d'entre elles. Puis il y en a un qui s'appelle Antoine qui apprend le décès de sa femme du coup, et sa femme lui a laissé une lettre qui lui avoue qu'elle l'a trompé il y a plus de 30 ans avec son ancien employeur. Antoine part à la recherche de son ancien patron qui vit dans des villas. Ses amis accompagnés de la petite fille d'Antoine qui est enceinte partent à sa poursuite pour l'empêcher de faire une bêtise, de buter quoi. Et le voyage, du coup il va y avoir des péripéties pendant ce voyage. Et de son côté, Antoine va retrouver face à ce vieil homme qui est interné et qui est chez lui du coup, et qui perd la mémoire de la maladie d'Alzheimer. Et en fait le vieil homme les confond avec la petite fille, la grand-mère, un peu de tout. Donc du coup ils peuvent rien faire parce qu'ils vont pas le tuer, donc ils ne le reconnaissent même pas. Et ce vieil homme lui donne l'accès au compte caché qu'il a. Alors, il n'a pas le tué, mais du coup il se retrouve avec un véritable trésor, et à la fin on ne sait pas si la fille récupère l'argent. Alors la classe en général elle a plutôt aimé cette BD, parce qu'elle était drôle, mais comme j'ai dit au début elle était humoristique. Et les personnages sont drôles. Et cette BD est sensible et touchante apparemment, parce que les thèmes abordés rappellent la vie quotidienne, amour, mort, tromperie, c'est une histoire d'aujourd'hui. Et du coup, est-ce que vous connaissiez déjà un petit peu ce style de bande dessinée, Parce que je me rappelle quand je suis venu dans votre classe qu'on a parlé un petit peu de bande dessinée, des lectures que vous pouviez avoir déjà de bande dessinée. Est-ce que vous connaissiez ce style-là de bande dessinée? Dans le graphique? Que ce soit graphiquement, et même par rapport au scénario, par rapport à l'histoire qui est développée dans... Le scénario, non, j'ai jamais vu ça, mais le style graphique, oui, c'est connu, ce genre de style graphique. Est-ce que ça vous a fait découvrir une bande dessinée que vous ne connaissiez pas forcément? Oui, dans un sens, oui. Par rapport à l'histoire, c'est vrai que c'est pas commun. Oui, vous pouvez les applaudir, hein. C'est un exercice qui n'est pas facile de prendre la parole, hein. Grégory me dira pas l'inverse. Bonjour à tous. D'abord, je me présente. Je m'appelle Robert, je suis bangladeshi et je viens du lycée Jean Capel. Nous avons choisi cette BDD, ça s'appelle In Vino Veritas, la vérité dans le vent. Et l'histoire, ça se passe en Italie, et les enfants, frères et sœurs. Elle s'appelle Tout ça et Lelena. Tout ça c'est une fille et Lelena un garçon.
Je me présente, je m'appelle Narendra. 20 ans plus tard, les enfants deviennent adultes. Ils sont travaillés dans le vigneron qui fait le vin. Tessa et Lionello, ils s'entendent pas beaucoup. Ils discutent beaucoup. Le problème, c'est que Tessa, elle cherche le qualité. Elle fait le vin bio. Et elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Et son frère Lionello, elle cherche la quantité. Ils produisent beaucoup de vin. Mais son vin, c'est pas bonne qualité. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Ensuite, leur grand-mère est morte. Elle a laissé une lettre de réconciliation entre frères et sœurs pour que les deux va travailler ensemble et dans le vin, mais ils ont refusé. On a aimé cette BD car elle est agréable à lire et on découvre comment se fabrique le vin. Et on aime aussi cette BD car c'est une belle histoire entre familles, entre sœurs et frères. Et on aime le personnage. C'est très bien. Et est-ce que vous connaissiez ce type-là de bande dessinée? Je pose la même question que tout à l'heure, mais est-ce que je sais aussi que quand je suis venu vous voir dans votre classe, là, vous ne lisiez pas beaucoup de bande dessinée. Vous lisiez un petit peu peut-être de manga, de super-héros américains, mais la bande dessinée, vous en lisiez très très peu. Est-ce que vous connaissiez ces types de récits en bande dessinée qui mélangent le policier avec une histoire familiale? Est-ce que parce que du coup, vous avez eu la deuxième partie, donc quand vous avez fini la première partie de cet album, ça vous a vraiment ça vous a donné envie d'aller vers, de continuer l'histoire, de continuer à lire l'histoire? Oui, on aimerait bien savoir la suite de l'histoire. Ben, merci à Ruben, merci à Rira, merci à vous. Merci à tous aussi. Maintenant, je vais vous passer la parole, si vous pouvez dire vos prénoms. Moi je m'appelle Ewen. Et moi c'est Tristan. Tristan et Ewen, du lycée Émile Comte de Bègle. Et lycée Émile Comte de Bègle. Vous avez choisi comme bande dessinée Omaha Beach. Omaha Beach. Bon, tout d'abord, je vais présenter d'abord notre lycée et la classe. Donc, on est une seconde logistique transport. Ce projet a été proposé par le professeur de français et notre documentaliste. Donc, on commence ce projet depuis le mois de novembre et on a eu la visite de plusieurs scénaristes et des coloristes. Donc, c'est cette dernière BD, donc Omaha Beach, qui est ressortie en tête de la sélection. Les raisons de notre choix pour cette BD sont multiples. D'abord, les faits sont réels et ils se déroulent durant une période marquante de notre histoire. De plus, c'est une façon originale et très vivante de montrer le débarquement à travers le point de vue d'un photographe. Après, il y a eu le personnage de la BD, et lui aussi réel puisque c'est le photographe Robert Capa. Les illustrations sont en noir et blanc et collent parfaitement avec l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'est que les pages elles peuvent se déplier. Donc les pages centrales qui se déplient pour montrer tout un panorama avec tous les champs, les mines, avec les tanks qui débarquent. Enfin, tout ça, ça nous a vraiment plu. Mais sinon, non, on ne connaissait pas vraiment ce type de BD. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer à lire justement un peu de bande dessinée, du coup d'aller à la découverte d'autres types de bande dessinée comme celle-ci? Tu parles d'un l'objet livre qui est différent des autres, de par son format, de par le fait que les pages à l'intérieur puissent se déplier. Ça, c'est des types de livres que vous connaissiez peut-être pas forcément. Mais est-ce que ça vous donne envie d'approfondir un petit peu plus vos lectures justement et de dire tiens, finalement dans la bande dessinée c'est vrai qu'on peut trouver des choses intéressantes et différentes de ce que l'on lit d'habitude? Après, je peux pas parler au nom de tout le monde vu que je sais pas les choix personnels des autres, mais je sais qu'il y a 2-3 personnes qui sont intéressées par justement continuer à voir les livres format italienne ou découvrir encore d'autres formats de livres avec par exemple les pages qui se déplient ou d'autres spécialités comme ça qu'on trouve pas forcément dans les BD normales. Oui, forcément on a appris beaucoup de choses parce que c'est pas des métiers qu'on a l'habitude de voir tous les jours, donc ils travaillent beaucoup pendant on a vu que c'était très long, donc 1 an, 2 ans, il y a aussi, on a eu avec
Patrick Cabla là, qui nous a montré les différentes phases la mise en couleur, enfin tout qui prend du temps. Il y a plusieurs phases à faire, donc il faut être vraiment courageux et être motivé à travailler sur un projet. Donc on a appris plein de choses. Très bien, merci à vous. Merci. Alors on va passer au lycée de mon enfance, le lycée Albert Clavel. Donc on va vous parler de la BD Tsunami qui a été faite par Stéphane Piazzek et Jean-Denis Pendance. L'histoire se déroule en Indonésie après le passage d'un tsunami et un homme essaie de retrouver sa sœur qui était partie faire de l'humanitaire pour aider les victimes justement de ce tsunami. Cette BD elle parle aussi de plusieurs thèmes, donc la mort par rapport aux victimes de ce tsunami, le tsunami en lui-même, donc les dégâts qu'il a fait, la recherche de la sœur du jeune homme, la drogue et le sexe entre autres avec ses addictions et les relations du jeune homme, et le fantastique avec, comme on peut le voir dans la BD, fantôme ou autre mythe. Donc pour conclure, on va donner l'avis de la classe sur cette BD. Donc les dessins ils sont très détaillés, ils ont beaucoup plu et ils vont rapidement du clair sur certaines planches. Et l'histoire elle est très facile à comprendre et à lire. Et on conseille cette BD à des lycéens comme à des adultes ou même des collégiens. Maintenant je vais vous parler de la BD de François Hérol, qui est une affaire de caractère. Cette BD se passe dans un village plus trop étrange où les gens parlent un français assez complexe. Dans le village, un meurtre va se produire. Un commissaire va essayer de résoudre l'affaire, mais il va se rendre compte que c'est assez compliqué, car les habitants parlent un français plus différent les uns que les autres. Pour conclure, nous conseillons cette BD à des gens qui aiment la bonne lecture, car il faut être assez concentré pour réellement comprendre l'histoire. Est-ce que ça te donne envie quand même de continuer justement d'aller vers des lectures comme celle-ci, de découvrir des personnages historiques ou artistiques ou, Ouais, j'aimerais bien aller vers le BD. C'est pour ça que quand je vous ai amené ces bandes dessinées, à chaque fois je vous ai dit je veux pas vous forcer à lire, mais je veux quand même que vous soyez un petit peu curieux et que vous plongiez un peu le nez, parce qu'en effet, voilà, une bande dessinée elle peut se révéler par le dessin, elle peut se révéler aussi par l'histoire, par l'écriture. Donc voilà, une bande dessinée c'est un tout. Hein. On peut les applaudir. Et on va finir avec Parentis sans borne. Alors bonjour, nous venons du lycée professionnel de Saint-Exupéry de Parentis en borne dans les Landes. Nous sommes en terminale CAP métallerie. Le choix a été serré entre Passy et Vieux Fourneau, mais au final c'est Passy qui est sorti du lot. Alors pour vous expliquer un peu plus cette histoire de Passy, nous allons vous montrer un film vidéo. Passy est une BD de 2 auteurs bordelais. Elle a été écrite et dessinée par Vincent Perriot, puis mise en couleur par Isabelle Merlet. Bas de Calin, sorti chez Dargaud en 2014, est le premier tome d'une trilogie qui se déroule à Bordeaux. Vincent Perriot est né en 1984. Il commence par étudier à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. Il publie en 2007 son premier livre, Entre deux. Il a reçu plusieurs fois le prix Jeune Talent. Isabelle Merlet a mis en couleur une 50aine d'albums et a cité « Se sentir à l'aise avec les couleurs est une chose qui ne s'apprend pas, mais pour être coloriste, il faut surtout apprendre à lire des styles de représentation très divers. » Passy est un polar à la française qui raconte l'histoire d'un mec qui sort de prison, qui retrouve un travail et qui est de nouveau contacté par son boss pour repartir dans le trafic. Mais lui ne veut pas replonger. Le dessin est rapide et simple à comprendre. Les traits sont fins et dynamiques, ce qui permet au lecteur de rentrer rapidement dans l'histoire. Les couleurs sont en harmonie avec l'histoire sombre de Pachi. L'ambiance pesante est traduite par de couleurs sombres et ternes, mais par moments l'ambiance devient plus chaleureuse grâce à l'utilisation des couleurs comme le rouge, l'orange et le jaune. Certaines scènes d'action semblent déformer, ce qui accentue le mouvement. Grâce à l'utilisation de points de fuite verticaux, on a souvent une vue panoramique sur la ville. Oui, on a un peu discuté de tout ce qui était en rapport avec la naissance d'une bande dessinée, la naissance d'un scénario, tout ce qui était les histoires et tout. D'accord, est-ce que vous connaissiez justement, alors tout ça c'est la même question que je pose à chaque fois, mais est-ce que
Du coup, ça vous a fait découvrir un univers que vous ne connaissiez pas forcément, qui est la création en bande dessinée. Oui, un peu. Après, chacun son avis sur les dessins. Bien sûr, non, sur bien le sûr. scénario et tout, évidemment. Mais... Voilà, tout c'est un style de bande dessinée, après tout. Mais on peut applaudir, je vais laisser de Parentis. Mais merci à tous et à toutes. On va se retrouver après le déjeuner. On se retrouvera là devant les escaliers de l'UT parce qu'après vous allez aussi parler de ces albums-là, mais auprès d'autres lycéens qui ne sont pas du programme de la BDTech, qu'on appelle l'escalier lycéen, et qui viendront du coup à votre rencontre pour que vous puissiez parler des albums que vous avez aimés. Voilà, vous leur donniez envie à chacun de lire aussi ces albums-là. Et là, maintenant, nous allons accueillir Isabelle Fruleux et Christian Caillot, qui vont venir pour vous présenter une lecture dessinée. Donc, une lecture dessinée, c'est Isabelle Fruleux, comédienne, qui va lire un texte de Bernard Giraudot, qui s'appelle Cher Amour, et qui va être mise en image par Christian Caillot, qui est l'auteur de Prévert Inventeur. Bonjour tout le monde. Ce qui suit vous est compté, Madame T. Ma chère, irremplaçable Madame T. À vous et à nul autre, à moins que vous ne souhaitiez qu'il en soit autrement. Depuis quelques jours, je rêve de quitter le quai pour d'autres terres. Comme les chiens, je tourne en rond avant de trouver ma place et je ne la trouve pas. Le hasard se présente amicalement un soir. Mais jamais l'index n'était venu caresser cette Amérique. Aucun rêve amazonien n'avait jamais troublé mon sommeil. Je suis tout de même curieux, alors j'ai commencé par lire ceux qui, comme moi, mais plus illustres, avaient essayé d'écrire au monde. Le Portugais Pedro Álvares Cabral s'était embarqué à Lisbonne en l'année 1500 pour se rendre dans les Indes orientales. Des vents contraires le portèrent vers l'ouest et le Brésil fut découvert. Le soleil se pose sur le fleuve Tocantins. D'impératrice, on ne verra que la lumière des échoppes et les 3 ampoules du restaurant Zapato. La nuit à suivre est sans voyage. Ça,